3. Montant des cachets des enseignants du conservatoire à rayonnement régional dans le cadre de la programmation artistique. Demande d'intervention. Madame Janicon. Bon, je vais en parler un petit peu de culture moi aussi, puisque je vois que j'ai déçu tout à l'heure lorsque je suis intervenue sur ce point formel dans le texte des assises de la culture. Donc là, dans le cadre de cette délibération, je suis plus contextuelle, mais enfin ce contexte, il faut l'élargir, parce que cette délibération porte sur les cachets que touchent légitimement les enseignants lorsqu'ils assurent une prestation pour le conservatoire et la ville, en dehors de leur fonction pédagogique. Car c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, cette délibération. Car c'est précisément cette fonction pédagogique qui est remise en cause par le nouveau projet d'établissement du conservatoire Emmanuel Chabrier et la nouvelle organisation qui lui est liée, avec une modification des fiches de poste dont on n'est pas sûr de surcroît qu'elles soient bien légales. Les enseignants dénoncent un dysfonctionnement qui touche les professeurs, mais aussi les élèves et les parents d'élèves qui y voient une pédagogie de nivellement par le bas directement inspirée par la réforme de l'éducation nationale. À plusieurs reprises ici même, au nom de mon groupe, j'ai exprimé le souhait partagé que l'on permette à toutes les catégories sociales d'accéder à l'enseignement spécialisé de la musique, du théâtre et de la danse, mais pas avec n'importe quel choix pédagogique et des options managériales contestables, car il semble que l'on confonde encore une fois égalitarisme et égalité des chances. Offrir une chance à chacun de développer ses compétences sans distinction d'origine sociale, c'est la moindre des choses et c'est une évidence pour nous tous. En revanche, abaisser les niveaux pour faire croire à tous que les compétences de base sont acquises lorsque ce n'est pas le cas, en est une autre, et ce n'est pas honnête. En musique, imposer des cours exclusivement collectifs, c'est dénoncer le développement individuel qui est le moteur de l'enseignement artistique et de l'épanouissement des jeunes apprentis musiciens que la musique peut sauver lorsqu'ils sont rétifs à l'enseignement général. L'uniformatisation collective ne saurait être la règle et on ne peut créer un dogme autour de l'enseignement musical. Alors concernant les professeurs, le souci c'est la remise en cause des congés scolaires pour ces enseignants très spécialisés qui sont à la fois enseignants, fonctionnaires publics territoriaux et musiciens inscrits dans la filière culturelle. D'abord, il faut savoir qu'ils sont payés 10 mois, répartis sur 12. Pendant les vacances, ils ont un travail personnel à effectuer, ils donnent des concerts, il faut bien qu'ils pratiquent leur art pour le transmettre. Il faut savoir aussi qu'ils payent leurs outils de travail, leurs instruments bien sûr, mais aussi leur ordinateur et leur téléphone que les agents dans les autres services ne payent pas avec leurs propres deniers. Les nouvelles mesures ont été entérinées au comité technique paritaire du 18 juin, entraînant un vent de fronde qui souffle, cela dit, depuis 4 ans et a entraîné plusieurs demandes de mutation. Et maintenant, c'est un préavis de grève qui a été déposé. Cela interpelle car on ne peut pas dire que ce corps d'enseignants soit coutumier du fait. Vous êtes confronté, monsieur le maire, un peu à la même situation que celle qui vous oppose au personnel des bibliothèques. On vous reproche d'avoir sorti votre 49.3 et imposé des mesures à la hussarde à des enseignants qui sont pourtant des militants de la pratique musicale et qui demandaient que l'on réfléchisse dans le cadre de débats approfondis à un compromis valable pour lutter contre l'élitisme et ouvrir au plus grand nombre. Hélas, la réunion de conciliation a été un échec, entraînant le préavis de grève. À Clermont-Ferrand, la musique endurcirait-elle les mœurs ? Je n'entrerai pas dans le détail des revendications, car vous allez me rétorquer, comme vous l'avez déjà fait en conseil communautaire, que je ne suis pas en charge des ressources humaines de la ville. Mais je souhaite attirer votre attention et celle de nos collègues sur le fait qu'on les oblige à des missions plus larges, mais surtout en dehors de leurs compétences, pour en faire des animateurs socioculturels, terme à la mode, alors que ce n'est pas le même métier. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il s'agit de professeurs titulaires du CA, certificat d'aptitude musicale, qui va devenir un master Bac+5. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle organisation prévoit une structure en 4 départements qui ciblent des familles d'instruments,
piloté par 4 cadres issus du corps des enseignants qui auront une délégation directoriale et seront chargés de l'évaluation annuelle de leurs collègues et petits camarades. La création de cette hiérarchie aura forcément pour conséquence une ambiance de travail délétère au sein de l'équipe pédagogique. Et cerise sur le gâteau, pour exposer et imposer cette réforme, 4 nouveaux directeurs administratifs ont été nommés, 4 cadres A, preuve encore une fois que la crise ne frappe pas tous les services. Les élèves, quant à eux, qui ne peuvent faire grève, se plaignent aussi de certaines pressions qu'ils subissent, comme l'obligation de participer aux pratiques collectives et aux sorties que cela entraîne, qu'ils révisent le bac ou pas. Et le spectacle de... Non, il y a les deux. Non, il y a les deux. La dame, c'est la répétitrice. Moi, j'ai fait les deux. Alors, bon. Alors, je termine. Oui, non, mais j'ai fait les deux, monsieur... mais le conservatoire, c'est justement l'enseignement collectif. Bon. Sinon, on prend une répétition. Ah bah non, pas forcément, c'est un enseignement où il peut y avoir des cours individuels. Moi, j'ai pris des cours individuels au conservatoire. Bien il y a sûr, des cours individuels. Mais les démarches collectives sont obligatoires dans le cursus, madame. Eh oui. Et d'ailleurs, vous illustrez très bien, en vous écoutant attentivement, parce que vous connaissez bien votre dossier, que l'essentiel des revendications des personnels sont des revendications corporatistes. Alors, je termine. Continuez. Et le spectacle de l'école de danse qui a eu lieu le 24 juin, la veille du brevet, est-ce pertinent? Bon. Alors, je termine sur ce conservatoire qui est un CNR, un conservatoire national de région. Non, c'est un CRR, conservatoire à rayonnement régional. Il a reçu un agrément national. Non, c'est un CRR, conservatoire à rayonnement régional. Bon, alors, moi... Bah oui, on vous a pas fait les fiches les bonnes. Ah bah écoutez, il a un agrément national puisque le but de la fusion, c'est de le garder. Madame, bon. Il y a des catégories. Alors, c'est un CRR. Il est devenu un rayonnement régional parce que financé par la ville, capitale régionale. Non, c'est faux. Oh, bon, enfin, de toute façon, capitale régionale, ça c'était avant. Car avec l'autre fusion, celle avec Lyon, le rayonnement régional risque de devenir un rayonnement restreint. Et certains se disent qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il perdît son agrément pour espérer maintenir sa tradition d'excellence. Attention aux conséquences de cette réforme, car il y a des précédents dont on serait bien inspiré de tirer des leçons. Le Conservatoire de Chalon-sur-Saône, qui avait appliqué cette réforme, a dû faire marche arrière, sinon on perdait tous ses professeurs. Alors pour conclure et élever le débat, sans aller jusqu'à faire comme la Suisse, qui a inscrit la formation musicale des jeunes dans sa constitution par voie référendaire. J'espère que dans le cadre des assises de la culture, nous réfléchirons, nous aussi, sur le rapport de l'OCDE consacré à l'éducation artistique pour que les petits Clermontois, à l'instar des petits Suisses, aient les mêmes chances d'acquérir des compétences qui favorisent le développement de qualités telles que l'attention, la concentration, la précision, le travail en équipe et qui associent pensée abstraite et gestes physiques. Ce sont des compétences qui participent à l'innovation au sein de notre société et de notre économie. Merci de votre attention. Madame Lavesse. Je voudrais juste revenir quand même sur quelques points très importants. Effectivement, nous avons un label de conservatoire à rayonnement régional. Nous devons repartir à la conquête de ce label en 2015. Et quand vous laissez entendre que peut-être il ne faudrait pas partir à la reconquête de ce label, eh bien vous m'expliquerez comment on délivrera des diplômes aujourd'hui, parce que c'est la condition pour pouvoir délivrer les diplômes. Et quand je vous entends dire qu'on abaisse les niveaux, Christiane, j'aurais aimé vous voir aux réunions publiques qu'on a faites, et on en a fait de nombreux, puisque j'ai reçu presque 700 par an, et je crois que les propositions qui sont faites sont vraiment des propositions de qualité. On est en train de monter notre conservatoire à un niveau d'excellence, et notamment au niveau de la danse. Les professeurs se battent sur des questions corporatistes. Alors, ils ne veulent pas se juger entre pairs, parce que ce sont des enseignants. Mais je vais les recevoir mardi et j'aurai une conversation et une discussion avec eux. Nous verrons. Il y a 3 points d'achoppement dans la réforme. Ce n'est pas la réforme du conservatoire dont parle très bien Isabelle, qui est nécessaire et qui est utile et sur lequel il y a un consensus. Parce que c'est justement pour qu'on puisse continuer à développer. Mais il y a 3 revendications personnelles qui sont des revendications purement corporatistes des enseignants des conservatoires
d'ailleurs nationalement relayées, parce que comme maintenant je préside la commission culture de la MGVF, j'ai même la CGT, spectacle national, qui me demande un rendez-vous pour discuter de ces affaires. Et donc, les 3 revendications, on va les voir. Ces messieurs, dames ne veulent pas poser leur congé comme les autres employés municipaux, parce qu'ils considèrent qu'ils pourraient avoir une liberté par rapport à leur agenda. On verra, on discutera. Mais enfin, ce que font les autres collègues, ils peuvent le faire. La deuxième revendication, c'est la question du nombre d'heures fournies en face à face avec les élèves. On est d'accord pour dire que les profs doivent travailler, et on sait qu'ils travaillent sur leurs instruments, qu'ils font des concerts. On a d'ailleurs de très très grands enseignants qui font, je pense par exemple à Béatrice Berne, au hasard, mais il y en a d'autres qui sont reconnus internationalement. Mais on a cette qualité. Mais en même temps, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Et donc, ils ne font pas 18 heures de cours comme les profs. Ils ont d'autres choses. Et donc, on doit discuter de ces questions-là. Et enfin, dans l'organisation, vous l'avez très bien résumé, on avait décidé qu'il y aurait des coordonnateurs, pas des chefs, des coordonnateurs pour coordonner les instruments. Et ces messieurs et dames ne veulent pas se juger entre eux. Bon, bah on va discuter avec eux et on va regarder. Mais évidemment, c'est une vieille dame, le conservatoire. C'est pas qu'à Clermont-Ferrand. Hein. Mais il y a des moments, les vieilles dames, il faut un peu les dépoussiérer. Vous comprenez? Allez-y, Madame Lavez, finissez. Ça m'a énervé. Non, c'est bon. C'est bon? Madame Jalicon, c'est bon pour vous aussi? Alors, je passe au vote. Qui s'abstient? Allez, allez-y, Madame Jalicon, donnez les consignes de vote à M. Bonas et puis on y va. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote contre? Donc tout le monde est pour. Eh ben, tout ça pour ça. Allez, on continue.